Coucou les filles. Oh, et peut-être les garçons, s'il y en a qui s'égarent sur ma chaîne de scrapbooking, on sait jamais. Hein. Voilà, donc j'ai fini le crocodile. Attendez, il faut que je boive un coup parce que j'en peux plus. Je suis déjà fatiguée de bon matin. Enfin bon, bref. Donc voilà le crocodile. Il est tout mimi. Il est tout simple. Je lui ai pas mis de déco particulière, etc. Donc je vous disais dans la vidéo précédente, vous pouvez lui rajouter, j'en sais rien, moi, un nœud papillon, une écharpe, ce que vous voulez. Il y a un truc qui est mignon à faire. Si vous achetez les die de Karen Burning-Stone, faut avoir un bon budget, hein. Faut pas être au RSA pour acheter les die de Karen Burning-Stone. Hein. Mais elle vend aussi des... Chaque fois qu'elle fait un... Oh, attendez, je pense que ce matin, je vais finir par trouver des mots et arriver à les aligner pour faire des phrases. Donc, je recommence. À chaque fois qu'elle fait un nouvel add-on, elle fait en plus des petits die avec les mêmes animaux. Mais donc, pas en 3D, hein, à plat, en 2D. Donc, vous pourriez prendre le die avec le crocodile et lui mettre là le petit crocodile dans la main ou voilà, ça peut être très mignon. Sinon, vous le décorez comme vous avez envie. Vous pensez bien que quand vous utilisez des décorations, il faut qu'elles puissent tout être à plat. Hein. Donc, je vous remontre vite fait. Imaginons que ça soit un petit crocodile. Je lui collerai pas comme ça. Parce que si je lui colle comme ça, quand on met à plat, ah, quoique... Donc, vous voyez, il va rester debout. Donc, il faut lui coller, par exemple, comme ça. Là, comme ça, sous la main. Attendez, voilà, je vous montre. Là, comme ça, sous la main, vous lui mettez le crocodile. Quand vous mettez à plat, il se met à plat. Voilà. Donc, vous pouvez lui mettre ce que vous avez envie. Maintenant, on va faire la carte. Puisque c'est une carte. Alors, pareil, chez Karen Burning-Stone, il y a je vais trouver le nom. Il y a un die qui permet de faire une carte. Donc, je vais vous faire une carte qui ressemble. Si je trouve le matériel. Ouais, mais il va me falloir encore découper. Et j'ai tellement eu mal aux épaules hier que je me sens pas le courage. Non, ben on va faire une carte normale. Tout à fait normale. Alors, je vais mettre ma bestiole à plat. Et je vais mesurer, parce qu'alors, autant vous dire qu'elle va être grande. Ah oui, et si je mesurais avec quelque chose qui est des graduations. Ça, c'est celle dont je me sers pour couper, parce que comme elle est bousillée, ben au moins j'en ai rien à fiche de la bousiller un peu plus. Donc ici, il me faut bon poids 16. Et là, du coup, 14. Mais est-ce que je la ferai pas carrée quand même ? Ouais, allez, on va de la faire de 16. Donc 16, on va faire 16 et demi. Et mes feuilles, là, elles font combien? Mais c'est parfait, on va prendre ça, on va le plier en deux. Mais c'est extraordinaire. Ça fait combien, ça? 34. Et bien, on va faire 17. Formidable. Alors... À 17, vous marquez un pli. Sinon, vous prenez deux feuilles à 4. Si vous n'avez pas ce style de grande feuille ou si vous avez que du 30-30. Là, vous faites un onglet. Donc, vous pliez à 17 et vous faites un onglet en coupant à 18. Et vous en refaites une autre à 17 que vous collez ici et ça reviendra au même. Mais là, je ne vais pas m'embêter. Ah, je vais pas m'embêter, sauf que c'est un peu long pour mon massicot. On va voir ce que mon massicot arrive à faire. Ben, il se débrouille pas trop mal. J'ai pas assez appuyé ici, mais il se débrouille pas trop mal. Alors, comment je peux faire comme ça? J'aurais juste appuyé un petit peu plus, ça aurait été impec. Et après, je vais lui faire l'enveloppe. Parce que je ne trouverai pas d'enveloppe de cette taille-là dans mon stock. Et
je n'ai ni la force ni un véhicule pour aller en acheter une. Voilà. Ça fait une grande carte, mais écoutez, hein, pourquoi pas. Ensuite, il faut que je trouve du papier pour décorer ça. Alors, j'ai envie d'un papier un peu jungle, un peu fouillis végétal, etc. Donc, je reviens, je mets sur pause et je vais chercher du papier. À tout de suite. Voilà. Alors, le premier auquel j'ai pensé qu'il pourrait éventuellement faire, c'est ce style-là. Après tout, c'est uni, enfin c'est noir et doré, donc ça choquera. Et puis voilà, il y a des tas de feuillages et tout, ça pourrait pas mal faire. Le deuxième auquel j'ai pensé, si vraiment vous n'avez pas grand-chose, c'est ce style-là, mais il est dans les tons un peu bleus. Mais c'est marrant parce que c'est un bleu légèrement verdâtre. Enfin, moi j'ai un problème avec le bleu et le vert. Il y a des fois où je les confonds. Quand ils sont pas franchement bleus ou pas franchement verts. Donc ça pourrait éventuellement faire. Et évidemment, celui auquel je pensais, si vous l'avez, bah c'est parfait. C'est celui-là. Voilà, ça c'est extrêmement parfait. Donc, on va prendre ça. Alors, on va déjà définir ce qu'on va mettre là devant. Est-ce que celui-là a des grandes cartes? Parce que ça pourrait être marrant, des grandes cartes. Par contre, j'ai pas demandé pour quelle occasion c'était. Ça pourrait faire ça, hein, pour faire le devant. Donc, on va prendre ça pour faire le devant. Hop. Ah, voilà. Une. Ensuite, il nous faut le fond sur lequel le crocodile va poser ses fesses. Donc, il me faudrait des feuillages. Voilà, des feuillages simples. Ça serait très bien. Ou ça. Et ça serait beau aussi. Ouais, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? C'est une bonne question, hein? J'ai envie de prendre du simple, donc ça. Et du coup, ce côté-là me plaît beaucoup aussi. C'est parfait. C'est extrêmement parfait. Pratiquement toutes les pages de ce bloc pourraient faire pour faire cette carte-là. Franchement, pour faire avec un crocodile, c'est parfait. Alors, hop, un massicot. Donc, on est à 17 par 17, donc on va couper à 16,5. Par contre, du coup, je n'en fais pas deux. Eh bien, on fera une carte plus petite ou quelque chose pour utiliser le reste, parce que 16,5, c'est plus que la moitié, et du coup, ça va me prendre beaucoup de papier. On va y arriver quand même, vous inquiétez pas. Comme toujours, je vous montre le principe et après vous prenez bien la décoration que vous avez envie de prendre, le papier qui vous plaît. Je vais cacher un peu le bord là qui est très blanc quand on coupe. Voilà, avec un petit coup d'encre, mais quasiment que sur la tranche. Et mon papier ira là. Voilà. Hop. Donc, il me faut déterminer le centre. Pour déterminer le centre, le plus simple, c'est de tracer les diagonales. Alors, par contre, il va me falloir un peu plus de lumière, là, parce que c'est pas avec ma vue de vieille chouette, là, que je vais arriver à voir un trait de crayon. Je le vois déjà plus. Si, là. Eh ben. Mais qu'est-ce qu'il y a sur ce... Il y a de l'encre. J'ai un souci avec ma mousse, là. Elle est morte, il faut que je la change. Parce que regardez ce qu'elle me fait. Ouh là là, ouais, faut que je change ma mousse. Elle est morte. Quelle horreur.
J'en fous de partout. Hier, j'en ai retrouvé des petits bouts comme ça et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? On dirait que j'ai étalé du Nutella. Or, j'ai pas mangé de Nutella depuis 2 siècles. Et surtout pas sur mon bureau. Voilà. Une fois que vous avez fait... voilà. Hop. Pour m'appuyer, je prends une gomme. Donc, je vais essayer de retrouver la marque de ma croix. Voilà. Et vous faites un trou. Tout simplement, vous prenez... J'avais perdu le crocodile. Et là, vous faites hyper gaffe. Vous ouvrez pas le brad avec le crocodile comme ça en 3D. Hein. Vous fermez votre crocodile bien comme il faut. Et vous appuyez bien là pour pas que le brad il sorte de l'autre côté. Sinon, vous êtes mes fichus. Vous mettez votre papier du bon sens. Vous trouvez le trou. Non mais là, il faut avoir des yeux, quoi. Pourquoi j'y vois rien ce matin? Voilà. Et vous ouvrez votre brad de nouveau. Et votre crocodile est prêt sur sa feuille. Et il ne dépasse pas. Pour l'instant, en tout cas, il ne dépasse pas. Et là, il ne dépasse pas. Ah ben si, il dépasse. Pourquoi il dépasse? Ah, mais oui! Putain, c'est ça que j'ai pas pensé. Bon, ben on le rangera comme ça. Mais quand j'ai mesuré là... En fait, vu que ça dépasse tout d'un côté et quand je le mets au centre, et ben là, ça dépasse. Bon, enfin, on est sauvé par le fait qu'on peut le mettre en diagonale. Ben merde, alors, j'avais pas pensé à ça. Ah, enfin, bon, bref. Et là, vous en collez derrière. Hop, alors... Ah, les grandes chaleurs d'été là commencent déjà et du coup il y a tous les gamins dehors et ils sont bruyants, ils se mettent juste sous les fenêtres et ça hurle et ça se bagarre et c'est chiant. Donc vous mettez le motif de votre feuillage dans le bon sens et vous collez. Voilà, et là, j'appuie pour faire un peu coller le milieu où je ne peux pas aller avec mon plioir. Ici, si vous avez utilisé une couleur foncée, ici vous remettez un papier plus clair pour que la personne puisse écrire son texte. Mais j'ai vraiment des soucis avec ces petites mousses là, ces petites chutes de mousse. Heureusement, ça m'a pas sali au bord, mais oh là là, mais regardez. Mais c'est impossible. C'est pas croyable. Il faut que je la jette, cette mousse. Il faut que je la jette. Faut avouer que je l'ai usée jusqu'à la trame. Hein. Donc maintenant, je vais venir choisir lequel je veux mettre devant. Incroyable d'avoir autant de saleté. Alors, le truc étant que suivant l'âge de l'enfant, il faudra qu'elle lui traduise.
Alors, on a dit ne plus toucher cette mousse. Donc, trouver une autre mousse. Alors, est-ce qu'elles sont là, mes mousses, ou pas? Non. Je sais pas où je les ai rangées. C'est fou, ça. Est-ce que quelqu'un se souvient où j'ai rangé mes mousses rectangulaires? Non, ben pas moi, en tout cas. Zut. Bon, c'est pas grave. On va prendre une mousse ronde mais plate. Parce que j'ai les rondes bombées. Allez. Ah, attendez, j'en ai peut-être une. Je suis con. Il faut que je cherche si j'en ai pas déjà une. D'entamer. Non, ça c'est du bleu. Il va falloir que j'organise un peu mes mousses. Je pense que là, c'est le bordel. Bon, ben. Ouais. Ça commence à être un sinistre foutoir. Et je commence à plus retrouver mes choses. Alors, les mousses comme ça ne sont pas terribles pour ancrer les bords. Et en même temps, c'est pas très grave. Puisque là, en l'occurrence, je n'ancre que la tranche très légèrement. Mais c'est vrai qu'elles sont pas pratiques pour ça. Hein. Voilà. Et en parlant d'ancrer, vous n'avez pas vu mon dernier achat? Où c'est que je l'ai mis? Non, bah, je sais pas. Quand je le retrouverai, je vous le dirai. C'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas, vous voyez qu'un petit bout. Vous ne pouvez pas vous imaginer le boui-boui qu'il y a sur ce bureau. Attendez, je vais tourner légèrement en essayant de ne pas faire tomber le téléphone pour que vous voyez un peu dans quoi je navigue. Regardez-moi ce foutoir. Voilà. Vous comprenez pourquoi je peux plus travailler? Mais j'ai pas la force de ranger. J'y arrive pas. Le peu d'énergie que j'ai, je la garde pour vous faire un petit tuto de temps en temps. Et du coup, j'ai pas la force de ranger. Et puis comme je suis fatiguée, je mets encore plus de désordre parce que d'habitude, j'essaye de poser à peu près au bon endroit à chaque fois. Ce qui fait que ça s'encombre pas trop vite. Mais là, non. J'ai pas la force, donc je jette où je peux. Et alors du coup, ça part en vrille, quoi. Donc là, maintenant, savoir si... Ben, je trouve la couleur de fond très jolie. J'ai pas tellement envie de faire un double matage, quoique ça serait quand même joli un double matage. Ouais, ça ferait ressortir parce que ce beige est de la même couleur que celui-là, à peu près. Donc je vais faire un double matage. Alors, un double matage avec un truc sobre. Alors, sobre... Sobre orange ou sobre vert? Ben, j'ai envie de reprendre le deuxième, là. Ouais, mais alors après, si je fais un bloc, j'aurai plus cette feuille-là si j'utilise les deux. Donc, non. Donc, non. Franchement, si j'avais su, je la faisais de 15 par 15. Et je mettais la trompe de côté. Et j'aurais gaspillé moins de papier. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y a celui-là que j'aime pas trop. Ni d'un côté ni de l'autre. Donc, vu qu'on va pas trop le voir, c'est peut-être le moment de l'utiliser. Voilà, parce qu'en petit, ça me gêne pas. En grand, je trouve pas ça très beau. C'est pas la feuille qui me fait la plus envie de tout ce bloc. Hein. Donc, ça, j'ai du 15. 15,2 normalement. Non, à peine 15. Donc, je vais faire 15,15, 16. Je vais faire 16 et non pas 16,5 à celui-là.
allez, où je vais faire... Ouais, je vais faire 16. Ça me fait un tout petit contour. J'aurais pu aussi mettre un papier uni là-dessous. Voyez? Par exemple, ce style-là. Juste laisser dépasser quelques centimètres de verre ou d'autres choses. Alors, 16. Par 16. Voilà. Alors, un petit coup d'encre léger pour cacher le blanc. Et on y va. Alors, je vais déjà coller celui-là sur celui-là. Et le ruban. Et le ruban, et le ruban. Il faut pas oublier de mettre un ruban, parce que la carte ne tiendra absolument pas fermée toute seule avec la pression du crocodile qui essaye de s'ouvrir. Hop. Et un aimant n'y suffirait pas, hein. Je crois que le crocodile a plus de force que l'aimant. Ouais, non, j'ai quand même envie de ce côté-là. Je me demande quand même si un papier uni aurait pas été plus joli que mon fond bariolé. J'ai quand même un doute là. J'ai quand même un doute, ça me plaît pas. Allez hop, on enlève. On enlève, ça ne me plaît pas du tout. Je vais prendre un papier uni. Qu'est-ce qui me reste encore là dans les verres? Un vert très foncé, j'aurai ça. Pas ici. Et dans celui-là. Pas terrible. Est-ce que j'ai... Attendez, je crois que j'en avais amené. Ben non, je ne les ai pas amenés. Si, bougez pas. Je sais que j'ai à un endroit des grands papiers. Voilà. Parce qu'il n'a pas besoin d'être aussi épais vu que c'est du double matage. Mais j'ai pas du très foncé. Alors, est-ce que sur celui-là, ça me plaît? Ouais, sur celui-là, ça va. Voilà, pas la peine de prendre du très foncé. Qu'est-ce que j'ai là? Je regarde quand même. Ah, quoique. Testons. Eh ben si. Donc c'est pas du très foncé, c'est pas la peine de prendre du très épais. C'est du double matage. Ça peut suffire largement. Massicot. J'ai dit 16. J'ai trouvé que 16, ça faisait un peu beaucoup. Je vais faire 15,5. Non, je vais faire 16. Par 16. Je suis en train d'en mettre petit à petit. J'en ai de nouveau étalé de partout. C'est impressionnant. Donc, je remets de la colle. Et il ne faut pas que j'oublie le ruban. Combien vous voulez parier que je vais l'oublier? Je connais l'état de mon cerveau actuellement.
Et franchement, je vais l'oublier, le ruban. Donc, vous savez quoi? On va le mettre tout de suite. Voilà. Donc, vous prenez un ruban de la couleur qui vous plaît. Vous mettez 20 cm pour pouvoir faire votre ruban, plus un tout petit peu plus pour pouvoir coller. Donc, mettons 25, hein. Et il vous en faut 2 morceaux, donc 50 cm de ruban, si jamais vous avez besoin de le savoir. Ensuite, je ne suis pas sûre que mes pinces soient assez longues. Non, elles ne sont pas assez longues. J'aurais aimé que ce crocodile ne s'ouvre pas trop. Alors, je vais faire comme ça. Sauf que les pinces vont me gêner. Mais enfin, ça me gêne moins pour mesurer déjà. Ça me gêne pas trop pour mesurer. Donc ici, vous mesurez la moitié. Ici aussi. Vous mettez un petit bout de double face pour le temps de maintenir un peu le ruban, le temps de coller votre papier. Donc ça n'a pas besoin d'être un double face hyper puissant. Vous pouvez même utiliser le double face merdique de chez Action qui ne tient pas, on s'en fiche puisqu'après ça sera recouvert, ça sera collé. Et vous le mettez pas trop à ras du bord, je suis même à mon avis un peu trop à ras du bord. Ouais, parce que d'habitude j'ai que 2 mm et demi, mais là j'ai un peu plus. Ah bah oui, bah alors pour une fois que j'enlève, j'arrive bien à l'enlever. Bon, c'est pas grave, ça sera caché par le ruban. Hop. Voilà. Un côté. Oh là là, ces taches de marron là. Ah. Ça m'étonnait aussi, c'est bien. Tout à l'heure, je suis arrivée à enlever le plastique en 2 secondes, ce qui n'est pas du tout mon habitude. Vous faites gaffe au sens de vos rubans. Moi, j'achète mes rubans chez Fanny, scrapbanini.fr. Hein, chez Fanny, c'est scrapbanini.fr. Et ils sont recto verso, donc je n'ai pas de souci de côté de ruban plus moche. Un petit coup anti-effilochage. Voilà. Et ici, on va pouvoir coller ça. Alors, vous allez voir, même avec le ruban, la carte a tendance à s'ouvrir un peu. Hein. C'est vraiment... le crocodile essaye vraiment de sortir de sa boîte. Vous le collez bien au centre. Voilà. Et là, quand même, on voit que le double matage, il est joli. Hop, je vais me mettre de ce côté-là pour pouvoir appuyer. J'ai oublié complètement de remettre un tout petit peu plus de colle sur le ruban. Donc, n'oubliez pas, vous. Déjà, soyez bien contente que j'ai pas oublié de mettre un ruban. Hein. La personne à qui j'envoie ça, elle est scrapeuse. Donc, si jamais le texte en anglais ne lui plaît pas, elle peut toujours se découper un papier, pareil, par exemple ce vert-là ou ce beige. Y mettre un coup de tampon avec un sentiment qui lui plaît, hein, joyeux anniversaire, bonne fête, etc. Et le coller ici. C'est pas un souci.
C'est venu se coller sur mon ruban, saleté. Là, je vais refaire ici un arrière, pareil, propre et net. Donc, j'ai quoi? Je pourrais prendre ça, hein, après tout. J'ai combien, là? Ben oui, j'ai plus que 16. Je pourrais faire ça pour économiser un peu mon papier. Je vais faire 16,5 puisqu'on a une carte de 17. Donc, je vais faire 16,5 par 16,5. Tiens, voilà une affaire rondement menée. Et vu que c'est le dessous, je pourrais y mettre ça. Voilà, notre crocodile sera accompagné d'un tigre ou de je sais pas quoi. C'est celui dont je me suis servi tout à l'heure qui est plein de colle. Et ben hop, je vais le mettre là. D'une, ça m'évite de gaspiller. Et de deux, ça m'évite d'avoir ce bout de papier encollé là qui traîne et qui va finalement me gêner très rapidement. Que je vais pas savoir où mettre. Il y a des fils de colle. Attendez, je me bagarre avec les fils de colle. Ça fait des tout petits fils, comme une toile d'araignée. C'est marrant. Voilà. Un tout petit filet de verre autour. Et je viens le coller là. Impec. Alors là, je remets un peu de colle sur mon ruban et autour. Oups, viens ici toi. Pour être sûr que le ruban tienne bien. Je ne fais pas confiance au double face de toute façon. Donc le double face, c'est juste pour maintenir 5 minutes. Tout ce que j'ai fait en double face, y compris avec du vrai double face cher, se décolle au bout de 3-4 ans, c'est mort. Il n'y a que la colle qui tient parfaitement. Vous imaginez le temps que vous passez à faire un mini-album, etc. Vous l'offrez, la honte si ça se décolle 3 ans après, quoi. La honte et puis la catastrophe. Parce que les photos, elles, suivant avec quelle colle elles auront été collées, elles tiendront bien. Donc la personne ne peut plus récupérer ces photos dans un mini-album qui part en pièces détachées, quoi. Pas terrible, hein. Et voilà, donc la carte, elle est finie. Je vais faire une enveloppe. Alors, est-ce que ma planche permet de faire des enveloppes aussi grandes que ça? Et quelle taille de papier me faut-il? Parce que je ne sais pas si je vais faire une enveloppe... Voilà la carte. Donc, vous voyez, elle essaye un peu de s'ouvrir. Et quand elle sera mise dans l'enveloppe, elle n'essayera plus trop, hein. De toute façon, bien appuyée au maximum, on est quand même un peu ouvert parce que c'est très épais ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, donc là, je fais gaffe de ne pas remettre des taches de marron nulle part. J'adore ce ruban. C'est chocolat au lait, je crois. Attendez, je vous dis ça exactement. Ah ben, c'est pas marqué. Mais c'est chocolat au lait. Vous demandez ça à Fanny, donc scrapbynini.fr. Sinon, vous demandez dans mon groupe de scrap, je vous donne... son pseudo Facebook, si vous ne le connaissez pas encore, c'est Wizone. W-I-Z-Z, espace O-O-N-E. Voilà. Et vous lui dites que vous voulez des rubans Vazen Créative. C'est 1,80 €, il me semble. Alors attendez, ouais, 1 € ou 2 €, enfin je sais plus. 2 €, vous en avez 10 mètres. Hein, c'est mon préféré et quand même, vous voyez,
En 2 ans, il a quand même pris, j'en ai quand même pas mal utilisé. Donc, il va falloir que je m'en recommande un. Et il y a 3 dimensions. Elle a du 3 mm, du 6 mm et du 9 mm. Donc, c'est impeccable. J'adore. Et vraiment, vous voyez, il est des deux côtés la même qualité. Et il ne se chiffonne pas. Je vous le montre. Alors oui, on voit un peu qu'il a été plié. Mais regardez. Il vient d'être plié et regardez, hop, voilà. Il est très légèrement chiffonné, mais sans plus. C'est pas comme les autres rubans, là. J'aime bien les rubans Action, parce que, bon, c'est pas trop cher. Mais enfin, quand on voit qu'à Action, on en a 1 mètre ou 2 de ruban, on se dit que finalement, 2 € les 10 mètres, c'est pas cher. Le 3 mm et le 6 mm sont un peu moins chers. Voilà. Donc ça, c'est génial. Alors, une enveloppe. Une enveloppe. On prend... Je sais qu'elle est enfouie, mais comme je l'ai enfouie hier, elle n'est pas enfouie très très loin. 13... non, j'ai pas assez grand. On est d'accord, j'ai pas assez grand, puis de toute façon, il me faudrait des papiers d'une taille tellement gigantesque que... Donc, on va faire une enveloppe beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple. Papier. Je vais prendre du pas trop épais. Je vais prendre du 120 grammes, 135 grammes. Allez, ouais, 135 grammes quand même. C'est une enveloppe, il ne faut pas qu'elle se déchire. Et bah, je vais prendre ivoire, là. L'espèce de... C'est ça. Je vais essayer de faire une enveloppe avec une seule feuille, mais j'ai un doute. J'ai un doute. Je ne vais pas ranger mon bloc trop loin parce qu'à mon avis, il me faudra 2 feuilles. Tout simplement, là, j'ai pris ma feuille et je l'ai pliée en 2, donc je suis fichue. C'est certain que je ne peux pas... Ouais. C'est pas tout à fait le même jaune. Mais la suivante est bien plus foncée. Ça fait rien. C'est pas très grave. C'est pas tout à fait la même couleur. Bon, ben non, il me faut 2 feuilles, c'est sûr. Allez. Donc 17 par 17, on va faire une enveloppe de 18 par 18. Hein? Massicot. Donc devant, je veux pouvoir la tirer. Donc je vais faire mon premier pli à 16. Comme ça, il me restera... Ouais, allez, 16. Et 16, 32. Mais j'ai dit qu'il me fallait 32, 34. 34, c'est la taille de la feuille. Ben, on est bonne. Voilà. Impec. Donc, un pli à 16 et vous gardez 34. Alors, par contre, si vous avez des feuilles, si vous avez que du A4 pour faire l'enveloppe, vous faites un morceau de 18 par 21 et vous faites l'autre morceau de 16 plus un onglet de 1 cm, donc 17 par 21. Et sur les côtés, 18, 19, 20, 21, vous faites de chaque côté un pli à 1,5. Là, moi, mon pli sera un peu plus grand, mais vous ferez un pli à 1,5. Moi, je vais faire un pli à... J'ai combien? J'ai 24, donc 18, 19, 20. Donc, j'ai 6, donc je vais faire des plis à 3. Ouais, bah écoutez, 3 et 3. Alors, c'est toujours pas facile parce que c'est plus grand que le massicot. Donc, je vais faire qu'une moitié, là. Et je vais faire l'autre moitié comme ça. C'est parfait. Et de l'autre côté, pareil.
Je vais pas jusqu'en bas pour pas l'abîmer. Je fais par moitié. Ah, attendez. Donc moi j'ai fait 3 cm. Si vous avez un papier 21-29-7, un papier A4, vous faites que 1 cm et demi là. Hein, mais c'est pas grave, ça revient au même. Puis on va faire le rabat. Donc le rabat, bah, je ne sais pas quelle taille je le veux, mais il faut un pli de 1 cm. Et il vous faut la taille de votre rabat. Vous choisissez la taille que vous voulez. Allez, on va faire un rabat. Donc je vais faire un rabat de 5 cm. Donc je coupe à 6. Un pli à 1 et je coupe à 6. Et dans l'autre sens, je refais... non, j'enlève 6. Je garde juste 18 et basta. Il est où mon 18? Là. Je garde 18 et c'est tout. Voilà. Ça va être vraiment une enveloppe hyper simple. Hein. Je n'ai pas cherché la complication. Parce que comme elle est très grande, et ben, je suis limitée par les papiers. Donc là, ben, j'aurais pu le faire... Du côté qui est petit, on garde l'onglet. Du côté qui fait 16, là, on garde l'onglet. Qu'on épointe un peu. Oh, mais c'est saleté de moucheron. Et du côté qui est grand, j'ai retrouvé mes autres ciseaux. Et du côté qui est grand, eh ben on le coupe. Alors vous savez quoi? J'ai pas envie de m'embêter. Voilà. Et pareil ici. Alors, elle est où ma limite? Elle est là. Donc, je vais me tenir un peu loin. Je fignole au ciseau. Je marque les plis. Alors, ce que j'ai pas pensé, c'est comment je vais la fermer, l'enveloppe. Ouais, je pense que je vais faire avec une petite ficelle. Voilà. Voilà, enveloppe super sobre. Du coup, j'ai envie de décorer un côté de l'enveloppe. J'ai envie de décorer ce côté-là, ce qui fait que je pourrais planquer mon... comment ça s'appelle? Mon onglet de collage. Bah, dis donc... Donc, j'ai oublié d'épointer un tout petit peu l'onglet de collage. Et je le colle donc ici. Alors là, c'est un peu coupable.
J'ai l'impression que c'est légèrement plié, même pas un quart de millimètre, mais voilà. C'était pas plié hyper droit. Ce qu'il faut que je regarde, c'est si ma carte elle rentre, parce que je suis en train de me dire que 18 par 18 c'était peut-être pas beaucoup. J'ai peut-être pas pris assez de marge, j'aurais dû la faire de 19. Non, ça va aller. En même temps, il faut que la carte soit un peu serrée pour que ça la comprime, mais il faut qu'elle rentre quoi. Et là, juste le nœud, parce qu'il y a le nœud en plus qui fait encore de la surépaisseur. Ah, c'est tout super limite, hein, au niveau de taille, mais ça va. Alors, on y va. On colle ça. Et on colle ça. Si jamais vous avez mis beaucoup de déco sur votre crocodile, là, que vous lui avez mis un petit bébé crocodile dans les bras, machin, bidule, il risque d'être franchement très épais, plus épais que le mien. Dans ce cas-là, faites la carte 5 mm plus grande. Voilà, je n'essaye même pas, vous voyez, d'aplatir au milieu. Si elle est gonflée, ben, tant mieux pour elle. Tant mieux pour moi, surtout quand je vais essayer de rentrer ma carte dedans. Voilà, donc là, j'essaye pas de l'aplatir absolument. Je la colle sur les bords et basta. Ensuite, il vous faut une perforatrice, une crocodile, ce que vous voulez. Perforatrice d'écolier ou n'importe quoi. On va... non, comment on va le faire? Non, on va le faire avec des brads, ça ira plus vite. Donc, 2 brads. Oui. Des petits ronds. Des petits ronds. Où est ma... Voilà. Et 2 petits ronds pour cacher le brad. Parce que je vais peut-être pas doubler de papier de partout, quoique j'en ai du papier, donc ouais, il n'est pas tout à fait à la bonne taille, ma chute de papier. Là, j'ai dit que je décorais, hein, ce qui va cacher ça et consolider un tout petit peu l'enveloppe. Ici, vous mesurez le centre. Et ici, vous refaites la même chose. Voilà, donc. Et là, je le veux à, allez, on va dire 2 cm. Non, 1,5. Voilà. Et là, 1,5 en dessous. En dessous du bord, là. Vous voyez? 1,5 là de chaque côté. Et au centre. Je fais un trou. Alors, une gomme ou quelque chose de dur, mais qui se transperce. Donc, j'ai vraiment trouvé que les gommes qui soient bien adaptées à ma façon de faire. Là et là. Et puis, tant qu'à faire, je gomme ça. Ici, un trou au centre. C'est bizarre, j'ai pourtant un pifomètre assez précis pour les mesures, mais pas pour les centres des ronds. Je trouve que c'est jamais bien au centre. Là, je ne compte pas décorer mon enveloppe, donc hop, on y va. On met le brad. Ah, par contre, ça va faire bizarre qu'il soit de la même couleur. Non, ça va faire trop bizarre.
J'ai pas une grosse chute, j'ai pas une chute de papier épais. Voilà. Je vais le faire dans du papier épais, le rond, ça sera mieux. Hop, allez. Oui, je sais, je change d'avis toutes les 2 minutes. Encore que là, je vous ai pas fait le coup de changer d'avis trop souvent. Hein. J'ai été gentille. Mais c'est parce que j'ai le cerveau fatigué, donc j'ai pas comme d'habitude 12 000 idées qui arrivent par seconde, à plus savoir laquelle choisir et à changer d'avis. Non, là j'ai à peine une idée par jour. Vous ouvrez votre petit brad à l'intérieur. Si vous y arrivez. D'une pipe. Vous pourriez aussi faire ça avant de coller les bords, hein, là, avant de coller votre enveloppe. Ça serait plus intelligent. Et du coup, je prends ce petit rond là et je vais aller le coller à l'arrière pour camoufler mon brad et que l'enveloppe ne se prenne pas trop dedans quand on l'enfonce. Je peux pas tellement vous montrer ce que je fais parce que c'est dans l'enveloppe, mais je vais essayer dès que ça sera collé. Voilà, si ça voulait coller bien comme il faut. Ah, j'ai bougé. En fait, il me faut les 2 mains. Voilà. Je le tiens un peu pour qu'il colle. C'est passionnant de regarder en caméra quelqu'un qui bouge pas, le temps que ça colle. Vous imaginez si je tiens pendant une demi-heure comme ça, et vous allez me regarder pendant une demi-heure en train de coller un truc? Non, pas possible. Voilà. Alors, attendez, je regarde si vous voyez un peu. Il est juste là, au bout de mon doigt. Attendez, hop. C'est pas évident, mais voilà. On le voit un peu là. Et du coup, là, c'est lisse. Quand on passe, ça accroche pas. Et c'est quand même nettement mieux. Bon, le deuxième, on va faire pareil. On prend les mêmes et on recommence. Mais c'est plus facile. Hop. Et là, je ne sais pas encore si je le planque. Pareil avec ça. Faut avouer que ça fait assez discret, ça fait propre. Ou si je prends une chute de papier et que je double. Mais ma chute de papier est trop petite. Et ça m'embête d'aller couper encore du papier. Ça, c'est pareil. Non, ça m'embête. Attendez. J'ai ça. Je pourrais le mettre là, ça. C'est dommage parce que ça, c'est du épais et ça pourrait me servir à faire un autre animal. Bref, je vais opter pour le petit bourron. Mais si vous avez envie, vous pouvez doubler encore d'un joli papier scrap ou d'un papier uni coloré. Comme ça, vous voyez un peu mieux ce que j'ai fait à l'intérieur. J'ai fait exactement la même chose à l'intérieur de l'enveloppe. Voilà. Et voilà. Ça, c'est fait. Donc, on va trouver une jolie petite ficelle. Et on va trouver quelque chose pour mettre de ce côté-là. Je range mon brad qui ne me sert plus. Et je retrouve du papier. Alors, soit un coup de papier de scrap, hein, encore une fois, soit un coup de papier uni, encore une fois. Est-ce que j'en trouve un qui est de la même couleur? Ouais, celui-là, il est de la même couleur que mes petites pastilles, là.
je vais prendre celui-là. Alors, non, non, il n'y a pas moyen de le déchirer. Bon, bah. On a 18 par 18, donc on va couper à 17,5. Ça ira très bien. Ah, ben attendez, je vais peut-être avoir une chute, en fait. Comme quoi. Voilà. C'est pas magnifique, ça? Donc, on avait 5, donc on coupe à 4,5. On arrondit les angles. Et on le colle à l'intérieur finalement. Donc est-ce que je suis encore à temps? Oh, je vais la laisser, ma petite rustine. Elle planquera le bras d'après tout. Donc à vous de voir. Vous avez les deux solutions. Soit juste une petite rustine, soit une chute de papier, si vous en avez une sous la main. Voilà. Vous pouvez tout à fait décorer toute votre enveloppe, hein, si vous avez envie. Toute la doublée de papier de couleur. Vous faites bien comme vous voulez. Ce petit bout là, il pourrait toujours venir se mettre ici là pour faire le début. Et puis je pourrais en mettre un autre ici, là, d'une couleur assortie ou de la même couleur. Si j'avais envie, je pourrais venir en mettre un ici. Avant de mettre ça, hein, évidemment, dans ce cas-là. Là, tac zim boum, on va mettre ça. Et par contre, bon, le papier vert, là, il est clair. Donc, en théorie, je n'ai pas besoin de remettre un emplacement pour l'adresse. Mais sinon, si vous utilisez un papier qui est foncé ou un papier qui est bariolé, qui a des motifs, là, si vous utilisez des feuillages, des panthères, etc. Dans ce cas-là, vous remettez une jolie étiquette blanche ou claire pour l'adresse. Hop. Voilà. C'est vrai que ça fait bizarre qu'elle soit verte d'un côté et pas de l'autre. Bon, pourquoi pas. Ensuite, on n'a pas testé si elle rentrait dedans. Où est-elle, où est mon crocodile, là? Où est mon crocodile? J'attendais que ça soit bien séché, là. Et maintenant, je peux venir tester. Et franchement, c'est juste, mais ça passe. Donc, c'est ce qu'il faut. Tout va bien. Ficelles. Alors, ficelles, elles sont par là. Qu'est-ce que j'ai comme couleur qui pourrait aller? Ben, vu que j'ai aucun vert, c'est bizarre ça. Non, j'ai un espèce de... C'est plus bleu que vert, ça. C'est vert ou c'est bleu, ça? Ah, c'est peut-être vert. Mais c'est pas du tout le même vert que ça me plaît pas. Je pourrais mettre orange, puisqu'à l'intérieur, il y a du orange sur le papier de scrap. Et là, j'ai des tas de bleu. Bah non, ça c'est vert. Non, ça c'est bleu. Voilà, moi, après, je ne sais plus. Non, c'est vert, ça. Et puis, si vous savez pas, ben, vous prenez du beige, hein.